Je réponds au nom de Médard Muhiza. Je suis le chargé d'affaires à l'ambassade du Burundi, ici à Kinshasa. Trois choses à retenir sur moi, c'est que je suis déjà diplomate. J'ai une famille et 4 enfants, une seule femme. En plus, j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Et dans tout ce que je fais, je mets toujours Dieu devant. La semaine touristique qui vient d'avoir lieu à Lualaba, ça fait un grand regard sur la diplomatie congolaise, du fait que ça fait une publicité du pays. Il y a une autre image qui a été publiée, parce que beaucoup de gens pensent que la RDC, c'est la guerre. C'est reste, quand on parle de reste, on entend toujours la guerre. Mais arrivé à Lualaba, Kolwezi, on a vu que la RDC a d'autres potentialités, a d'autres points, a d'autres domaines politiques, économiques, sociaux, touristiques, qui peuvent être moteurs du développement. Et non seulement de la RDC, mais aussi de la communauté, et les pays proches de la RDC, aussi toute l'Afrique entière. Imaginez-vous la RDC quand il va entrer définitivement dans la communauté est-africaine. Imaginez-vous quand on va organiser une semaine touristique régionale, où il y aura la RDC, le Burundi, le Rwanda, le Kenya, tous les pays de la communauté est-africaine. Ça va être un événement historique. Pour promouvoir l'industrie touristique chez nous, il y a la volonté toujours, avec le nouveau pouvoir de Bujumbura, il y a la volonté de travailler avec les gens qui veulent travailler dans le domaine touristique. Les portes sont ouvertes, tout le monde est appelé à aller visiter le Burundi pour voir ce qu'il peut faire, étant donné que c'est un pays au niveau diplomatique qui commence à être reconnu. Beaucoup de projets déjà, il y a beaucoup d'accords qu'on a fait avec le pays et la République démocratique du Congo. On a fait déjà des accords au point de vue agriculture, on a fait des projets même au niveau du tourisme, au niveau des services aériens. On a aussi fait des contacts sur le point sécurité. Là, on va aussi améliorer. Je pense que on va terminer cette année 2021 avec des accords bien signés et l'année prochaine, on va entamer l'exécution de nos accords. Les axes de facilitation d'investissement, il y a la création de guichets uniques qui se trouvent dans la capitale Bujumbura. Il y a aussi l'exonération. Le pays offre des exonérations aux produits, aux matériaux. Voilà. Donc, il y a aussi, quand tu es sur le terrain, il y a beaucoup de facilités pour que tu puisses venir investir dans notre pays Burundi. Comme dans d'autres pays, le Burundi aussi a une institution
qu'on appelle API, c'est-à-dire Agence de promotion des investissements, qui se trouve dans la capitale économique qui est Bujumbura. Là, on offre le NIF, qui est le numéro identifiant fiscal. On offre aussi le registre de commerce. Oui, cette institution est là pour donner ces documents. Bon, d'abord, je voudrais dire que maintenant, le Burundi offre plusieurs opportunités, étant donné que depuis l'indépendance, le Burundi a connu beaucoup de turbulences sécuritaires, politiques. Le pays était instable. Mais avec le nouveau président, son Excellence le Major Général Évariste Ndayishimiye, qui a mis en avant le développement, maintenant, le Burundi offre beaucoup d'opportunités dans ce domaine d'investissement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même au niveau diplomatie, notre politique, c'est chercher les bailleurs, chercher les gens qui viennent au Burundi investir dans le mine, on peut investir dans l'infrastructure, on peut investir dans l'agriculture, dans l'élevage. Tu peux aussi venir au Burundi investir dans le tourisme. Mais il y a beaucoup d'opportunités, étant donné que le Burundi est un pays vierge qui n'avait pas encore compris le sens de développement comme dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, les portes sont ouvertes à quiconque, à n'importe qui peut aller au Burundi voyager et venir. Il va avoir des gens qui vont lui aider et il va trouver lui-même l'opportunité de voir ce qu'il peut lui avantager dans son point d'investissement. Bon, il y a la forme du pays, le paysage, il y a le lac, il y a les plateaux, il y a les belles collines, le climat, il y a tout le climat, il y a la planète où il y a la planète, il y a la plaine, il y a les montagnes, il y a les plateaux, il y a les dépressions, bon, il y a les lacs, il y a les rivières. En tout cas, il y a aussi des forêts où il y a des animaux qu'on peut aller visiter. Voilà, c'est un pays qui offre plusieurs opportunités dans le tourisme. Enfin, je dirais que les investisseurs des autres pays qui nous lisent ici peuvent venir au Burundi pour voir le pays qui est connu d'une autre... étant donné que le pays qui a passé plus de 30 dans la guerre, maintenant qui a besoin du développement, en tout cas c'est un pays qui est vierge, comme je l'ai déjà dit, il faut que celui qui veut investir au Burundi, étant donné que d'abord c'est un pays où la vie n'est pas chère. Mais ça c'est très important. Et il y a aussi le point touristique, c'est très important pour les investisseurs en ce domaine. Vous êtes les bienvenus, soyez les bienvenus, venez à Bujumbura, venez à Gitega, c'est la capitale politique, vous allez découvrir des merveilleuses choses que vous pouvez aussi entrer dedans dans l'investissement. Merci.